c'est Erika. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve aujourd'hui, lundi 9 décembre 2024, pour parler des énergies cosmiques du jour. Si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de quelques informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Ces informations concernent toutes les personnes qui sont en résonance avec, et certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres non. Vous prenez ce qui vous parle. Le soleil aujourd'hui est toujours dans le signe du Sagittaire. La lune dans le signe des Poissons. Néanmoins, un peu avant 15 heures, elle va entrer dans le signe du Bélier. Donc il va y avoir, je pense, de temps dans cette journée, d'autant plus que la numérologie du jour, c'est du 20, ce qui donne en réduit du 2. La lune étant toujours dans le signe des Poissons et avec, comme on l'a vu hier, Neptune qui a recommencé sa course habituelle sur la roue du zodiaque, je pense que et le temps s'y prête aussi. Il me semble que partout en France aujourd'hui il pleut. Le temps se prête quand même à un certain... Alors, pas forcément cocooning, on est lundi, on ne peut pas s'octroyer peut-être autant de cocooning que durant le week-end. Néanmoins, le temps se prête à revenir à soi, je pense. Et je pense que l'état peut être plus ou moins brumeux. En tout cas, pendant la matinée. Et ensuite, il se peut qu'il y ait un changement d'énergie puisque la lune va entrer dans le signe du Bélier. Et ça fait suite à un week-end, vous l'adapterez à votre situation, mais je pense pour pas mal d'entre nous, un week-end plutôt en mode cocooning. Voilà, nous n'avions pas un temps estival ce week-end, donc voilà, à voir comment cette énergie Bélier va s'inviter après des énergies plus brumeuses, j'ai envie de dire. On va justement voir un petit peu ce que les cartes, comment les cartes nous parlent de tout ça. Alors, l'activité. Alors ça, déjà, la première information qui me vient en tête, c'est qu'effectivement, peut-être que, alors dehors là, sur la carte, c'est la nuit. Étant donné le temps nuageux d'aujourd'hui, ça peut évoquer, enfin voilà, le temps n'est pas ensoleillé, donc c'est plutôt sombre. Et, mais il n'empêche que malgré une météo, peut-être une ambiance qui n'est pas à la suractivité, eh bien ça nous invite quand même à faire ce que nous avons à faire. Toutefois, ça nous invite à le faire, mais peut-être en étant entouré de choses qui nous font du bien. Là, elle a un chat, elle a une tasse d'une boisson chaude. On voit qu'elle est dans son cocon quand même, et il est... Alors c'est amusant, hein, ça doit être la nuit, puisqu'il me semble, si je vois bien, qu'il est un petit peu plus de 3 heures du matin, hein, on voit les étoiles, donc oui, voilà, c'est la nuit. Elle travaille la nuit. Et on voit bien qu'elle est très concentrée sur ce qu'elle fait, hein, son attitude avec sa petite langue tirée, le stylo derrière l'oreille. Il y a une certaine lumière, alors je vous montre de près parce que justement avec la luminosité qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas si on voit très bien la carte, mais et même, ouais, elle a une position aussi particulière, hein, j'ai l'impression qu'elle a même le genou posé sur la table, donc il y a une activité tout en décontraction, je dirais. Si effectivement on ne peut pas se mettre en mode cocooning, l'activité aujourd'hui pourrait, je pense qu'on est invité à se rendre les activités qu'on a besoin de faire, à se les rendre sympathiques.
Ah, alors c'est amusant, on retire la même carte qu'hier, parce qu'effectivement, hein, oui, j'avais pas précisé enfin, je crois pas l'avoir nommé en tout cas, cet aventurier est à dos d'une baleine, hein, ce qui n'est pas euh, fréquent, hein, et il est dans les nuages. Donc on retrouve les étoiles en plus qu'il y a là. Ici, j'ai encore fait un décor assez étoilé ce matin. Et le dos, hein, des cartes représente des étoiles. Donc je pense qu'il faut jongler un petit peu entre notre activité actuelle du moment nécessaire de faire avec des moments où on a un peu la tête dans les nuages, quoi, la tête dans les étoiles. Et on va en tirer une dernière. Avec l'idée d'envol. Donc c'est vraiment très... Bon, j'avais le mot perché qui m'est venu en tête. Perché dans le sens, c'est dans le ciel, quoi. C'est en hauteur. Il y a un château, ça fait très rêverie, une montgolfière. Là, pour le coup, il y a le soleil quand même. Ça nous fait du bien, une petite touche ensoleillée. On retrouve de l'eau, hein, le signe des poissons est évidemment associé à l'élément eau. J'ai parlé beaucoup hier de la planète Neptune et je l'ai un petit peu évoqué rapidement aujourd'hui. Elle est elle-même associée à l'élément eau, elle est associée au signe des poissons, à la lune. Si j'ai mis une guirlande bleue ce matin, c'est pas anodin non plus. Ouais, il y a quelque chose là, d'autant plus qu'elle fait son activité la nuit. La nuit, c'est quand même, ça symbolise, en plus de symboliser tout ce qui est de l'ordre de, peut-être aussi du cachet, de ce qui est sombre, de ce qui n'est pas en lumière. Bien qu'il y ait de la lumière, déjà son environnement est très lumineux, est très réconfortant, hein, tout ce qui l'entoure. Et il y a cette lumière qui sort de son écran. Je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle en l'adaptant à votre situation. Néanmoins, il y a de l'activité, mais dans un certain contexte. Et je pense que c'est à vous de développer ce qui est pour vous, votre contexte actuel, et donc à adapter les informations là que je viens de donner qui sont pas hyper claires et en même temps laissent ouverte à ce que vous puissiez adapter à votre situation, à votre lundi, à chacun d'entre vous. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite de prendre soin du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite. Bisous.